Bonjour, monsieur Yann Sadissa. Ouais, bonjour, mon frère Loudé. Le lobena dans Kemilaïti, tout ça, bref. Donc, on est capable de répondre à la question. Mais pourquoi pas, nous faisons la communication pour éclairer la lanterne de l'opinion aussi, et expliquer, décortiquer les différents sujets qui gangrènent au sein de l'actualité. C'est ça notre rôle. Voilà. Ok. Monsieur Yann Sadissa, rentrée parlementaire et ça lobby. Lobby n'est rentrée parlementaire, il y a session en septembre. Il y a Bissabisso. Entendement congolais aux Anignes par rapport à rentrée parlementaire. Il y a une turbulence, divergence plutôt politique au côté de son ami, son ambo calabiso. Il y a un entendement congolais aux Anignes par rapport à rentrée parlementaire. Vous savez, merci beaucoup pour la question. La rentrée parlementaire, normalement, c'est une occasion qui intervient après les vacances parlementaires. Parce que la Constitution a bien prévu les différentes dispositions pour les députés, tu vois. Et ils ne peuvent pas travailler tous les jours continuellement. Il y a aussi des moments où ils doivent aller aux vacances et puis rentrer pour faire leur travail dont ils ont été élus. Vous comprenez? Alors la rentrée parlementaire, nous étant que population, et aussi biso IDPS, parce que moi je ne peux pas parler de la population, tout il faut signifier mon parti, évoquer mon parti dans cette histoire, parce qu'il s'agit bel et bien de nous l'UDPS, un parti partenaire au sein de la coalition FCCH, Tozali, Kozela, Makamouya bien à rentrée parlementaire. Parce que le chef de l'État, lors de conseil des ministres, ou les cas qui la semaine passée, il avait beaucoup plus martelé sur le social des Congolais. Vous voyez, actuellement on a un gouvernement de la coalition, et puis dans ce gouvernement de la coalition, apparemment comme si certains ministres ne comprennent pas leur rôle. Vous voyez, certains ministres ne comprennent pas leur rôle pour eux, ils sont là pour la coalition, non pour la République. Et cette histoire ne se limite non seulement au gouvernement, c'est aussi au sein du Parlement. Parce que vous allez remarquer, au Parlement, quand il s'agit de discuter sur les questions sensibles où ils ont dérangé la République, les gens s'intéressent à rater. Tu vois, il y a des gens qui pensent que non, c'est de la distraction et ça au sans importance. Mais quand il s'agit maintenant de porter les colorations politiques, là, toute personne il active son zèle, tu vois, il active son zèle et il essaie un peu de défendre sa famille politique. On avait tous vu l'année passée comment est-ce qu'un député s'est parvenu d'insulter, de traiter le chef de l'État de le concert. Vous voyez, chose qui est vraiment inconcevable. Vous voyez, donc c'est une blasphème, il a blasphémé contre le chef de l'État. C'est un outrage, vous voyez. Donc c'est pour dire que nous avons cautionné toutes ces histoires-là dans le passé, c'est parce qu'on était tolérants. Mais cette fois-ci, dans cette rentrée parlementaire, nous, l'UDPS, on ne va plus accepter encore de bêtises. On ne va plus accepter encore du n'importe quoi. Cette rentrée parlementaire doit, avant tout, privilégier le bien-être de la population congolaise. Le Parlement est là pour servir le gouvernement. Et on attend de ce Parlement des propositions constructives afin que le gouvernement ait se booster pour trouver des solutions à problème où ils ont la population congolaise. Tel que vous le savez, actuellement, la crise économique et sociale persiste. Vous voyez, mais pourtant, on a un gouvernement. On a des ministres qui perçoivent l'argent de l'État, qui bénéficient des primes, des salaires, des frais d'émission, des frais de transport et tout. Mais apparemment, ils ne font rien, ils ne foutent rien. Vous voyez. Alors nous attendons de ces parlements des décisions fermes. Et aussi des mesures qui sont toujours à l'avantage de la population et non à la contre. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc nous, en tant que population et aussi IDPS personnellement, combattants et surtout le communicateur du parti, nous demandons à ces parlements, premièrement d'abord à la présidente de ces parlements et aussi à tous les présidents de commission aussi du parlement ainsi que tous les députés parce qu'ils sont là au nombre de 500, et ils ne sont pas arrivés là de leur propre volonté. C'est parce que nous, la population, nous les avons donné mandat pour travailler pour Nabiso. Ils prétendent être le représentant du peuple. Quand on est représentant du peuple, on doit apporter les entendements, plutôt les désirata de la population au sein des institutions pour trouver des solutions et causer un avantage Nabiso. Vous voyez? Parce que rentrée parlementaire, voilà, et Rosala, mission Nango, et Rosala, Pona, réviser la loi. Pour introniser les sous comme beaucoup les salariés. Non, il faut introniser Moutouma Maramobo. Et aux alapona yango, tous les alapona, baya ko salapona désidérateur à peuple. Vous savez, c'est ce que je dis ici. La révision des lois n'est pas une priorité.
pour le moment. Hein, la population souffre, nous venons de la crise de la Covid-19, et là, cette crise est bel et bien mondiale, vous voyez. Alors actuellement, chaque pays est en train de réfléchir comment dégager un peu comment trouver des solutions un peu importantes, de sorte qu'on régler cette crise via la Covid-19. Vous voyez? Alors, nous attendons de ces parlements des propositions constructives, comme j'ai dit. Parce que la révision des lois n'a pas d'importance. On va réviser la loi. Est-ce que si aujourd'hui on révise une loi, qu'est-ce que ça va apporter à la population? La population, on a tant révisé des lois. On est passé au référendum. On a tant révisé des lois du jour au lendemain. Ça ne nous a rien apporté. Aujourd'hui, la souffrance gangrène toujours. On a besoin que ces parlements, il y a une proposition, on a poussé le gouvernement à trouver une solution pour la population. Vous voyez, on n'a pas besoin de propositions, de révision, de loi, de création de loi. Non, là, on est à côté. Nous, on a besoin que ces parlements viennent proposer au gouvernement des pistes et des solutions pour que le gouvernement a trouvé une solution. Parce que vous savez, actuellement, la population souffre. Hein. Pas seulement la population congolaise, mais la population mondiale souffre. Parce que le coronavirus a vraiment dévoré l'économie ainsi que le social de la planète Terre. Vous voyez? C'est grave sur l'économie. Hein. Oui, mais c'est ça le poumon d'un État. Vous voyez, quand vous voulez travailler pour le bien-être de la population. Monsieur Yann, vous insistez beaucoup sur l'économie. Hein? Impact, il y a Covid, des armes à casse sur l'économie en Mboka. Mais il faut retrouver ce que la solution est concrète. Ouais, normalement oui. Parce que l'économie est avant tout considérée comme le socle d'un État. Vous voyez, on ne peut pas prétendre travailler pour le bien-être de la population, ça toutefois jeter un coup d'œil à l'économie. Vous voyez, actuellement, la ministre de l'économie, son excellence Akacia Bandoubola, dont je salue au passage, elle est en train de travailler d'arrache-pied dans son secteur, de son coin, pour essayer de trouver des solutions. Mais elle ne le fera pas seule. Tu vois, elle ne le fera pas seule parce que le gouvernement actuel est composé depuis des 67 membres. Vous voyez? Alors c'est l'équipe du gouvernement qui va travailler pour ça. Et cette équipe du gouvernement, pour travailler pour ça, elle doit être excitée par le Parlement. C'est ça le rôle du Parlement. Le Parlement n'est pas là seulement pour bouffer l'argent, créer des histoires, créer des conflits, ça et là. Non. Le Parlement a aussi la mission de contrôler et aussi de pousser le gouvernement de bien travailler pour le bien-être de la population. Parce que tel que vous le savez, quand il y a un problème au niveau du gouvernement, quand un ministre d'économie fait un peu des histoires bizarres, on l'appelle au Parlement pour se justifier. Donc ce qui veut dire que le Parlement est là pour veiller à ce que le gouvernement travaille pour l'intérêt de la population. Donc ce que nous demandons à ces parlements, lors de ces rentrées parlementaires, ils doivent nous apporter des éléments qui touchent directement la population. Et non des éléments pour sécuriser, pour préserver leurs intérêts des partis politiques. Non. Là vraiment, là Toroyo Kanakate, et cette fois-ci, si on va sur le désordre Wana, Toro comptera dans le même rythme et désordre, et puis ça va barder. Là, Toro Tsikate, jusqu'à ce que ce Parlement sera dissous. Parce que là, on n'acceptera plus, vous voyez. Non, le Parlement, à question, lors de la rentrée parlementaire, il doit veiller à ce que les instructions données par les chefs de l'État lors de précédents conseils des ministres, le gouvernement l'applique intégralement.